L'Odyssée de Nolan est une version trop woke, une adaptation foirée qui trahit l'œuvre originale. C'est évidemment ce que je dirais si j'avais rien compris à l'œuvre. Et rien que pour vous faire chier, voici 3 adaptations complètement dingues de l'Odyssée. Et vous allez voir, moi la troisième, personnellement, c'est ma préférée et c'est du grand n'importe quoi. Numéro 1, la Télégonie, attribuée à Eugamnon de Cyrène au 6e siècle avant notre ère. Une suite officielle de l'Odyssée, mais tenez-vous prêts, Ulysse enterre les prétendants de Pénélope, puis se casse et épouse une autre reine pendant qu'il est en déplacement. Lui fait un fils et mène une guerre. Il rentre à Ithaque et son fils illégitime, le nom Télégonos, qu'il a eu avec Circé, arrive par hasard sur l'île sans savoir et pille le bétail. Ulysse sort défendre ses vaches et son propre fils le tue avec une lance. À la fin, Télégonos épouse Pénélope et Télémaque épouse Circé. En gros, chacun récupère la mère de l'autre. Si vous avez trouvé ça fou, la deuxième adaptation l'est encore plus. Numéro 2, Ulysse 31. Alors certains d'entre vous doivent connaître, c'est une coproduction franco-japonaise au 31e siècle et Ulysse est un pilote de vaisseau spatial et offre à son fils de 12 ans Télémaque, Nono, un petit robot amateur de petits clous. Même histoire, Pénélope sera contrainte d'épouser un prétendant si Ulysse revient pas de ses expéditions. Mais Télémaque, cette fois-ci, est enlevé par les adorateurs du Cyclope, créature de Poséidon, et tout ça sur des planètes du 31e siècle, dans un monde futuriste. Alors la génération de nos parents ont sûrement découvert l'Odyssée avec Nono, et pas forcément avec Homère. Et pour le coup, pour ma part, c'était ça. Et la troisième adaptation, et cette fois-ci c'est vraiment ma préférée, tenez-vous prêts parce que l'histoire est folle, c'est l'Odyssée de Nikos Kazantzakis en 1938. Vraiment tenez-vous prêts, c'est exceptionnel, il y a Ulysse qui rentre à Ithaque, trouve ça tellement insupportable qu'il repart directement. Il en profite pour enlever Hélène à Sparte et fomente des révolutions en Crète, en Égypte et remonte le Nil, fonde une cité utopique qui se fait raser par un tremblement de terre, croise le Bouddha, Don Quichotte, et une version africaine du Christ et finit par mourir en Antarctique, emporté par un iceberg. Et cette histoire tenue dans 33 333 vers. Oui, vous ne déconnez pas. Donc honnêtement, je pense que le mythe d'Homère va survivre à Zendaya et à Matt Damon. Ça a survécu à des vaisseaux, ça a survécu à une mort par un iceberg, donc franchement, ça va aller. Si vous voulez que je vous présente d'autres adaptations un peu loufoques de l'Odyssée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout, dites-moi vraiment quelle est votre adaptation préférée. Moi franchement, j'ai envie d'en découvrir des plus farfelus comme des plus incroyables.